Alors, bonjour, Parashat Shemot, mercredi, Mishnah Baba Messia, troisième Pérec. On va parler de Amafkid, Pérec Amafkid, donc tout ce qui est responsabilité du dépositaire. Euh, donc on commence par la première Mishnah, Amafkid Etzlo, Etzel Chavero, Behema, O Kelim. Donc quelqu'un a déposé chez son ami en dépôt, il a mis en dépôt une bête ou des objets, Venignevo Oshe Avdou. Et ces bêtes, malheureusement, ont été volées dans le domaine de la personne qui devait garder les objets. Shilem Veloratsale Shava, donc il peut, en réalité, en payant l'objet, en le remboursant au propriétaire, il n'est pas obligé de jurer devant le Beddin. Shiare Amrou Shomer Chinam Nishba Veyotse, parce qu'il y a marqué le Shomer Chinam, donc la personne qui garde gratuitement des objets pour son ami, il peut, en jurant, se dégager de jurer. Shomer Chinam Nishba Veyotse, Nimsa Aganav. Maintenant, on a trouvé le voleur. Meshalem Tashlome Kefel. Donc, le voleur va devoir payer Tashlome Kefel, donc 2 fois. Mais à qui va-t-il les payer? Grande surprise, sachant que l'autre a payé et déjà l'objet à celui qui était en dépôt, donc la personne chez qui, donc le Shomer Hinam, va recevoir le double. Donc il va gagner. Tavach ou machar, meshalem, tashome, arba, vechamisha. Donc maintenant, on sait qu'il y a un din que celui qui a volé ou vendu ou égorgé un bœuf, donc il doit payer le quintuple. Et si c'est un agneau, il doit payer le 4 fois. Alors, dans ces cas, il doit payer 4 ou 5 fois. Mais à qui va-t-on payer les 4 ou 5 fois? Donc on a dit que 4 fois, c'était pour un bœuf. Et 5 fois, c'était pour un agneau. D'accord? Donc, à qui va-t-on les payer? Meshalem Tashome Kefel. Alors, Nishba, alors, Vechamisha, Lemi, Meshalemi, Shevkin, Shapi, Gadon, Eslo. Donc, toutes ces sommes de 4, 5 ou 2 vont revenir au Shomer Chinam, donc à celui qui garde l'argent. Nishma Veloratsa les Shalem. Maintenant, s'il a juré, il n'a pas voulu payer. Nimsa Aganav. Et on trouve le Meshalem Tashome Kefel. Tavor Marka Meshalem Tashome Arba Vechamisha. Lemi Meshalem Lema la Picadon. Donc là, si effectivement il n'a pas voulu payer, mais donc il a voulu jurer, donc là c'est évident que l'argent va au propriétaire de l'objet. Donc, je résume, si il a payé, il n'a pas voulu jurer, et on trouve le voleur, alors il va avoir le srout si on retrouve le voleur, d'avoir 2, 4 ou 5, parce que en réalité, l'objet quelque part lui appartient. En ayant payé, l'objet maintenant lui appartient. Donc le Shomer Chinam va gagner tout cet argent. Maintenant, s'il jure et qu'il ne veut pas payer, alors bien sûr, ces 2 et 4 et 5 que devra payer le voleur iront au vrai propriétaire initial. Mishnah Bet. Asochen para mechavero. Veishila. Donc quelqu'un, il a loué une para, donc une vache, à son ami, et Ishila Liacher, et il l'a prêté gratuitement à un ami, à une autre personne, Vameta, Kedarka, et elle est morte, Kedarka, donc c'est-à-dire que par exemple, elle a eu elle est morte de vieillesse, ou bon, elle avait un problème. Ishava Socher, chez Meta Kedarka, le locataire va devoir jurer qu'elle est morte naturellement. Veshoel, Ishalem la Socher. Veshoel. Et donc, Veshoel, donc l'emprunteur, va devoir payer au Socher, donc à la personne qui lui a prêté. Pourquoi? Parce que donc le Shoel, lui, va payer la contre-valeur de la vache.
Et maintenant, donc ça paraît illogique que le Shoel va payer au Socher. Normalement, il aurait dû payer au vrai propriétaire. Non, Amar Rabbi Yossi, Ketzad, il va nous expliquer c'est quoi le cas en réalité. Allo Ases Rora Beparato Shel Chavero. Maintenant, celui-là, en, en ayant loué la vache de son ami, il va gagner de l'argent. Et là, Tarzor para les balim. N'oublions pas qu'il faut payer, rendre l'argent, l'animal à son propriétaire. Puisqu'elle était morte, Kederka, alors il faut la rendre à son vrai propriétaire. Misha Gimel. Amar Lishnaim. Gazalti lechad mikem mane venodea eze mikem. J'ai volé à l'un d'entre vous et je ne me souviens plus à qui j'ai volé. Aviv shel echad mikem ifkid li mane. Il y a aussi, donc deuxième cas, l'un de vos pères m'a déposé chez moi un mané, mais je ne sais plus c'est lequel. Est-ce que c'est ton père à toi ou ton père à toi? Venodea ezeu noten laze mané velaze mazé chez Odam et Piatzmo. Donc il va donner un mané à l'un et un mané à l'autre pour être fiotsé par rapport à Hachem. Et il va pas payer il va juste payer ça chez Odem et Piatzmo du fait qu'il a voué de lui-même. Alors on lui fait pas payer le kefel, donc il va donner un mané à lui et un mané à l'autre. Alors, Mishnah Dalet, Shnaim Sheifkedu Etzel Echad. Donc il y en a deux qui ont déposé un objet chez une personne. Zemane Vezemataim. Lui, il avait déposé un 100 mané, un mané, et l'autre il a donné 200. Donc 100 et 200. Zeomer Sheli Mataim et Zeomer Sheli Mataim. Les deux ils disent non, c'était à moi les 200. Noten la Zemane Velazemazé. On va donner 100 à l'un et 100 à l'autre. Et le reste, donc les 100 autres qui restent, on les déposera jusqu'à que viendra Eliyahu Navi qui va poter Koles Sekot et qui nous dira exactement à qui appartient cet argent. Amar Rabbi aussi, Imken Ma Ifsid Ramai. Maintenant, qu'est-ce qu'il a perdu le Ramai? Quoi qu'il arrive, il a récupéré son argent. Et la Kol Yemunach Eliyahu. Donc maintenant, donc Rabbi aussi nous dit qu'en réalité le Ramaï n'a rien à perdre, donc vaut mieux prendre toute la somme et la déposer, donc les 100 plus les 200, et les déposer jusqu'à que vienne Eliyahu Navi. Mais la Lecha n'est pas comme lui. Mishnah Hey. Vechen Shnekelim Echad Yafe Mane Vechad Yafe Elef Zuz. Donc il y avait deux objets, un qui valait 100, un qui valait 1000. Zéomer Yafe Sheli, Zéomer Yafe Sheli. L'un il dit non, celui qui vaut 1000 il est à moi, l'autre il dit non, celui qui vaut 1000 il est à moi. Noten et Akatan Lechadmen. On va prendre celui qui vaut 100, on va lui donner par exemple à A. Maintenant, les 1000 qui restent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les vendre et on va prendre 100 et on va les donner à B et les 900 resteront jusqu'à que vienne Eliyahu Navi pour dire à qui est vraiment ces 900. Umitor gadanotetet demeakatan neshni vachar yememuna chachavu Eliyahu. Amma Rabbi aussi imken ma ifsid ramai. Donc toujours la même question. Le ramai qui avait mis 100 et qui a dit que le 1000 est à lui, il n'a rien perdu. Et la kol yenemunar chez Hacheyavo Eliyahu. Donc c'est toujours la même zvara de Rabbi aussi. Il dit non, on prend les 100 plus les 1000 et on les met de côté jusqu'à que vienne Eliyahu dire à qui appartient qui quoi. Mishnavav, Amafkid Perod Esel Chavero, Afilu En Avudim, Lo Igaben. Donc maintenant, quelqu'un qui va déposer des fruits chez son ami. Et ils sont en train de se pourrir ou de se perdre. Rabban Shimon, et il y a une perte. Rabbi Shimon ou Galomer, Mochrin Mefne Beddin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut vite les vendre devant un Beddin. Comme ça, les fruits ne vont pas pourrir. Et l'autre, le propriétaire, aura au moins la somme. Il ne va pas attendre que tout se perde pour les vendre après. Mipne, chez Ukemeshi Vaveda, le Balim, c'est comme si il ramenait un objet perdu à son Balim, puisqu'il va lui éviter une perte.
Mishnah Zain, Amafkid Pirot Etzel Chavero. Areze Yotze Lo Chesronot. Donc, en général, quelqu'un qui dépose des fruits ou quelque chose qui se détériore chez son ami, on va voir par rapport à la déperdition normale. Par exemple, la chétine velores, tisha chatsi kavin, l'accord. Pour le blé et le riz, en général, il faut enlever, donc on a dit tisha kavin nekaf, la course qui fait à peu près 2,5%. La seorim ve la dochan, pour l'orge et le millet, tisha kavin la cour, donc il va devoir enlever à peu près 5%. Tisha kavin la cour. Les kousmin ve les zera pishtan, Shalosh et Inakour, donc il enlèvera 10% pour le kousmin, l'avoine, et le pishtan, le lin. Akol, les filles amida, tout suivant le taux de déperdition de ces fruits. Akol, les filles en fonction du temps. Amar Abi Yochanan, Ben Nouri, Vechima, Erpatlen, les Arbarim. Les rats, quoi qu'il y arrive, qu'il y ait une grande quantité ou une petite quantité, on ne va pas parler en pourcentage, eux qui aient 100 000 tonnes ou un millier ou une seule tonne, il prendra, par exemple, ils vont perdre 1 kilo, par exemple. Et là, enom aussi, lo chesronon, et là, les cours, echad bilvad. Non, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer si, par exemple, il y a 100 cours, donc on prendra juste une petite partie de 1 cours, et on fera la déperdition sur 1 cours. Rabbi Yehuda Omer, Imaïta Mida Meruba, Eno Motzi lo Chesronon, Mipne She Motirod. Il dit non, si c'est une très grande quantité, en général quand on laisse des grandes quantités, les graines ont tendance à gonfler. Donc maintenant la petite perte qu'on va prendre les rats, elle va être compensée par le fait que les fruits, les graines vont gonfler. Et donc quand il les rendra moins, donc la perte va être compensée. La perte des souris qui ont mangé le blé sera compensé par le gonflement des graines. Mishnachet yotzi lo shtut leyein. Maintenant qu'on continue dans les mesures, donc pour le vin, on voit qu'il y a beaucoup plus de déperdition. Il doit lui enlever 1/6. Rabbi Yehuda Omer, Chomesh, 1 sur 5. Yotze lo shloshat login chez Medlemea. On va lui sortir 3 logs pour 100. Et log mouchesam shmarim. Un log 1,5 pour les déchets, donc les shmarim, hein, le lit qui se dépose au fond. Et log mechesa bala, c'est-à-dire que quand il le met dans les cuves, il y a une absorption dans les parois, ce qui fait que on enlève aussi 1,5 qui va être avalé par les parois. Imaya shemen mezukak. Maintenant, si c'était de l'huile qui était mezukak, qui était pure, enomotsilo shmarim. On va pas lui enlever les shmarim qui se sont déposés en dessous. Imayu kankanin yeshanim. Si c'était des vieilles carafes, enomotsilo bala. Comme les yeshanim en général, elles sont déjà imprégnées d'huile, donc elles vont pas avaler encore de l'huile. Donc ou du vin. Donc on n'enlève pas cette quantité qu'on a vue, 1,5 log. Rabbi Yehuda Omer, Af hamocher shemen mezukak lechavero kol yemot hashana, areze mekalel aval lo mirsa shmarim lemea. Il a dit quoi qu'il arrive, dans toutes les époques de l'année, on enlèvera quand même 1,5 log pour 100. Mishnah tet amafki travit etzel chavero. Donc il a déposé un tonneau chez son ami. Velo yardula abalim makom. Et le Baal qui est venu déposer, il n'a pas dit tiens, tu le mets là précisément. Vetilto venishbera. Et lui, il l'a porté et malheureusement, le tonneau s'est cassé. Imitor yado nishbera. Si c'était dans sa main, l'etzorko, s'il l'a fait pour lui, pour l'utiliser pour lui, alors c'est comme si qu'il avait fait un kinyan, donc c'est lui qui est chayav, il sera chayav de rembourser. Les tzorka, c'était pour sauver, par exemple, il y avait du soleil ou de la pluie qui tombait sur ce tonneau, il a voulu le déplacer pour le bien du tonneau, alors il sera patour. Im mishe inicha nishbecha, et quand il l'a déposé, il s'est cassé, ben esorka ben esorko, patour. Il n'a rien fait, lui, il a juste déposé, ce sera patour. Yardavlo balim makom. Maintenant, si le Baal, le propriétaire, avait désigné un endroit,
V tilde est là. Et il a